Mes chers abonnés, mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que dans le cadre de l'intérêt général et de la résistance contre l'ogre des bords de la Lima, le néron tropical, le dictateur 5 étoiles ou despote France Afrique, Denis Sassou Nguesso Crépuscule, j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui 4 dossiers d'intérêt général. Le premier dossier concerne les maîtres Sylvain Senda et Thiassé Massengo. Et n'oublions pas les dossiers des compatriotes Memi Kola et Faye Monama. Explication. D'abord, maître Sylvain Senda, bon, ce qu'il a fait sur le dossier, a clarifié la situation de général Mbaou, Fernand Mbaou. Bon, ça a apaisé quand même les tensions, ça c'est sûr et certain. Vous savez que le système Sassou Nguesso a des stratégies énormes. Ils ont élaboré des stratégies que vous, hein, mon ami Maître Sylvain Senda, que vous appelez les portes, hein, en franc-maçonnerie. Donc les 5 sens sont des portes pour atteindre les uns et les autres. Sassou Nguesso agit toujours par procuration. Vous avez les relations sociales, que ce soit en amour, en amitié, amis, connaissances, voilà, tout ça, il passe toujours par là. Bon, lorsqu'on est humain, on a quand même les émotions, on a des liens, oui, on a des liens, on peut toujours, voilà. Donc je pense que j'ai analysé la situation du général Mbaou. Il est tombé dans les guet-apens comme j'en ai été plusieurs fois, à un moment donné. Et depuis 7 ans, mais il me semble que ça s'est arrêté. Donc parce que j'ai pris connaissance que on est toujours piégé par ces gens qui sont parmi nous, qui jouent le double jeu de la dictature pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Mais parfois, quand ils sont grillés, essuyés, bon, ben, c'est bon. Parfois, on sait, certains n'ont même pas peut-être franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la honte et du déshonneur. Parce que parfois, on a honte qu'il allait faire ça, voilà. Donc, là, Maître Sylvain Senda, vous avez très bien clarifié la situation. Et c'est bien comme ça. La situation du général Mbaou. Mais quant à Maître Thiassé Massengo, bon, je vous ai trouvé un peu trop allergique. Souvenez-vous des embrouilles entre Parfait Biani et Grâce Luemba que j'avais cherché à gérer cette situation pour calmer les deux esprits, que ne cherchez pas à vous diviser pour rien. Bon, la lutte, le combat là est rude. Parce que, bon, ben, ils ont mis des pièges, ils ont mis des stratégies qui sont là pour que nous soyons divisés, l'art de diviser pour mieux pétiner. J'avais alors fait une vidéo au sujet de Biani. Bon, Maître Thiassé Massengo n'a même pas peut-être lui compris le contenu, ou qui j'avais même partagé à Parfait Biani, il était venu me charger, mettre. Hein? Donc moi j'avais trouvé ça bizarre. Bon, je pense qu'on vous avait conseillé. Donc à votre âge et à votre expérience, il faut parfois avoir des retenues, analyser le contenu des messages et autres, au lieu de s'enflammer comme ça. Parce que là, aujourd'hui, tu devais devenir comme un peu philosophe, en même temps, en gardant toujours à l'esprit le droit. Parce que tu es un homme du droit, comme les maîtres Sylvain Senda. Vous savez que le droit va avec la raison, avec la vérité, la recherche de la vérité. Bon, sur ce point, on a vu maître Sylvain Senda clarifier la situation. Donc, quand on a une situation comme ça, dans ta page ou dans ton chaîne YouTube, vous clarifiez parfois les situations qui sont là. Je suis ça tous les jours. Hein. Bon, un jour sur deux ou quand j'ai le temps. Mais je regarde la plupart de tes vidéos, tout. Bon, donc,
Je dis seulement qu'il faut quand même un peu une part de philosophie et aussi de stratégie. La philosophie, ça va avec un peu la sagesse. Mais la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leur espérance de vie. Donc tu dis, bon ben écoutez, bon il a fait ça, tu cherches pas. Parce que la dernière fois, tu étais venu me charger alors qu'avant de publier cette vidéo, cherchant la réconciliation entre l'UMBA, Malgrâce l'UMBA et Parfait Biani. Bon, ils étaient au courant, quoi. Mais comment vous êtes venu, voilà, donc, venir à charger à Yatonga, mais tu t'es retiré, je pense que beaucoup t'ont conseillé, puisque tous ceux qui t'entourent sont des gens qui sont les miens. Donc, bon, peut-être on vous a conseillé, mais il faut toujours avoir cet esprit, un peu de recul à ce niveau-là. Vous savez qu'aujourd'hui, traiter le problème des Sassou ou des boules pions de la diaspora et autres, il faut un cadre. Mais le cadre actuel est hostile. Vous avez vu par exemple nous en 1991, pendant la conférence nationale. C'était un cadre qu'on pouvait résoudre des problèmes de tension qui existaient. Voilà, ça c'est un cadre. Je l'ai vu la conférence nationale. Quand la conférence nationale est passée. Moi, j'ai enseigné là au lycée Drapeau Rouge, Chaminade. Parfois, quand j'avais le temps, je partais à la conférence nationale là-bas. Hein. C'est pas loin. Chaminade et autres, de temps en temps, je partais là-bas. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut les cadres. On l'a eu en 1991. Mais celui raté de 1992 à 97, puisqu'il y a eu trop de transferts du PCT qui avait rejoint Pascal Lissouba, le contexte n'était pas favorable à mettre une politique post-conférence nationale, etc. Donc il faut un cadre pour résoudre ce genre de contentieux. Il faut en tenir compte. Donc il faut que nous qui, c'est-à-dire la matière grise, les lettrés, intellectuels et tout compagnie, les hommes de droit et autres. Donc il faut que nous nous battions pour qu'il y ait un cadre pour traiter les problèmes là, que ce soit de la diaspora, que du pays, où il faut un cadre. Donc Sassou Nguesso doit tomber d'abord. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc tant que Sassou est encore là, ce que nous faisons, donc bien entendu, on construit un cadre, parce qu'avant tout, historiquement, les anciens ont toujours caché les trucs qui se passaient. On découvrait ça comme ça. Maintenant là, tout est visible. Donc nous faisons là la chronique de l'avenir, puisque le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on a. Les jeunes aujourd'hui, les futurs acteurs de ce pays, les dirigeants de ce pays, après Sassou Nguesso, auront tous les outils d'aide à la décision politique, stratégique et autres, puisque nous, on les laisse tous les outils là. Mais avant tout, on cachait tout. On cachait. Quand tu veux faire dire, bon, non, attention, non. Donc il faut chercher toujours à clarifier le débat. Quand vous aviez comme j'ai dit à Mémi Kola, j'ai dit que quand vous avez une information, il faut toujours aller dans les questionnements. Maintenant, quand vous êtes en présence de l'individu, alors vous pouvez vous déchaîner pour qu'il puisse faire sortir sa part de vérité. Mais si vous n'êtes pas en présence de ce monsieur, ou de la victime, ou de l'auteur, et autres, il faut se questionner. Parce que chez nous, on a toujours les raisonnements déductifs. Comme en syllogisme. Et donc, ça va très vite. Tu as dit ça donc. Non, c'est pas ça. Donc, ils ne vont pas loin dans la réflexion. Donc, il faut, à chaque fois que là, il y a des situations, questionnez-vous pour vous protéger déjà. On est bien d'accord? Parce que ça va très vite. Et si vous n'avez pas le mot de vérité comme l'a fait Maître Sylvestre Senda, il est venu, voilà, il y a eu Jean Bao a dit ça, voilà ce qui s'est passé. Et quand j'ai vu le raisonnement, le plaidoyer de Maître Sylvestre Senda, je vois ce que moi, personnellement, que j'ai dû subir à un moment donné. On a failli me faire des guet-apens. Et même certains noms autres ont signé. Voilà, donc c'est ça. On te fait un geste et voilà, tu te retrouves dans quelque chose où ils prennent la photo et où ils font... Non. Donc il faut voir qu'on n'est pas avec des enfants de cœur. Donc il faut vraiment être stratégique. Donc c'est un problème d'abord d'image. Et aussi, pour la suite, on ne le sait jamais. Sassou va tomber, il va tomber, on le sait très bien. Donc, en tenant compte de la problématique du droit, de la justice et de la vérité, je pense que Maître Thiassé Massengo doit maintenant regarder un peu plus
son confrère, Maître Sylvain Senda, clarifié comme ça. Ne vous enflammez pas. Soyez toujours, voilà, apaisez-vous. Ok, très bien. Le troisième et quatrième dossier concerne Mimi Collard et Faye Monama au sujet des embrouilles parce qu'ils ont envoyé des boules pillantes entre eux. Hein. Donc moi, historiquement, vous avez par exemple pu voir en 2017 Aristide Mobibisi et Harold Gassier Samba de Berza News. C'était chaud. Donc j'ai dû gérer cette problématique. Aristide Mobibisi reconnaît que j'ai fait du boulot, mais il y a beaucoup de contentieux qui se passent dans les trucs qu'on gère ça dans l'ombre. Pour qu'on reste là dans les cadres que je vais vous en parler. Pourquoi? Parce que je prends d'abord mettre, comment on appelle, Mimi Collard. Oui, je l'ai appelé. J'ai dit, cessez d'envoyer des boules pillantes entre vous. Et sur ce point, je l'ai fait passer 3 messages. Je l'ai dit, Mimi Collard, vous êtes en Europe ou en Occident. Nous sommes en Europe. L'Europe de l'Ouest fait partie de l'Occident. L'Occident européen. Mais il y a aussi l'Occident nord-américain. Est-ce que, si vous avez un cerveau, une âme de conscience, est-ce que vous avez déjà vu les activistes résistants, les victimes des Sassou ou autres qui luttent contre Sassou Nguesso, intenter au procès au Canada, aux États-Unis, dans le reste d'Europe occidentale? Certainement pas. Il n'y a qu'en France que les gens qui luttent contre Sassou Nguesso et son régime ou la France-Afrique ont ces soucis-là. On est bien d'accord? Les procès à la queue leu, les gardes à vue et autres. Vous imaginez ce que j'ai subi déjà depuis 8 ans maintenant, pendant seulement les 8 dernières années. Mais vous allez voir quand vous allez... Donc il y a des choses qu'on garde un peu une part de dignité. Je ne sais pas. La France-Afrique de Sassou cogne. Nous cogne ici. C'est son terrain. Sassou est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Et par translation de la France. La France a ses moyens de pression et beaucoup de choses qui sont là. Quelque chose de suturé que vous vous imaginez pas. Et donc, quand vous avez déjà cette idée, on se dit, ah tiens, ceux qui prennent le risque de défendre l'intérêt général, le peuple et autres, chacun a ses qualités et ses défauts. Mais on se dit quand même, c'est bon. Parce que ne sois pas spectateur de ta vie, mais sois acteur. Dès ils bougent, on en parle, on fait l'événement, ça fait peur à Sassou, ça fait peur au clan et autres. Donc, ça fait ça, c'est eux, les gens comme nous, comme d'autres, du nord au sud et l'est, qui luttent contre Sassou Nguesso. Mais qu'ici, dans ce milieu, France-Afrique, vous pouvez avoir beaucoup de soucis. Au niveau de la police, au niveau des procès, au niveau administratif, au niveau point, ils ont leurs moyens de pression. Ils défendent un produit, une marque déposée de la France-Afrique. Maintenant, quand on parle de procès, et que nous, les uns et les autres, ont des amendes, tout ça à payer, des frais judiciaires et autres, mais ailleurs, si on avait un peuple, et on devait être là solidaire pour cotiser, pour faire, non, mais il faut continuer. Mais là, on est comme des spectateurs. On attend qu'au moment qu'il y a la chute, et tout le monde vient vers voir mon frère, non, c'est ça. Donc il faut en tenir compte, c'est une réalité. Et je l'ai dit d'ailleurs au clan Sassou Nguesso, et à ce moment-là, quand Sassou va perdre le pouvoir, quand les victimes d'aujourd'hui, devenant alerte tous vos futurs bourreaux, qui vont vous tenter en procès ici en France, avec les moyens de l'État, les mêmes stratégies que vous avez utilisées contre la diaspora qui lutte contre vous. Mais vous allez voir que ce que nous disons, c'est bien. Chaque famille de Sassou en France ici, que ce soit à vie à tiers descendeur, que ce soit les problèmes de bien mal acquis, ou tout ce que vous avez fait, que vous aurez que des procès. Comme il y a eu
Roland Zaba de Zengamambou, il y a eu John Beni Zamba, il y a Zaba, il y a eu moi, il y a eu même les défunts Marc Mapingou, il y a tout le monde est passé là. Il y a comme France, il y a que ça. Retenez bien. Faites la lecture de la lutte à l'échelle de l'Occident. Il n'y a qu'en France. Peut-être la France est la première démocratie de l'Occident. Hein. Donc nous avions ça. Donc quand les gens ont des amendes, ils disent ceci n'arrive pas à payer, ils sont à l'étranger, on leur met les moyens et autres. Donc c'est ça le problème. Parce que le but est de vous détruire, c'est-à-dire déclasser ces gens-là pour qu'ils ne se combattent plus ou qu'ils ne luttent plus contre la dictature. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour eux, puisqu'après, le cycle de vie pour victime. Et demain, c'est eux qui vont payer comme ça. Les Faye Monama, nous, vous et autres, on est entraînés. Imaginez que ça change à tout instant. Ça va changer, ça va tomber. Ça change à tout instant. Dans la tête aussi, tu as eu des vies en France, tu as vu comment ça s'est passé. Mais attends, au niveau administratif, au niveau des pressions, au niveau de la justice, tu vas trouver tous les moyens pour aussi tenter pour qu'ils aillent payer l'argent. Mais ils n'auront plus de pouvoir. Et là, ça va se passer. Puisque ça va se revenir, ça va revenir. Donc les Faye Monama et les autres là, il ne faut pas se moquer qu'ils ne peuvent pas payer les avocats, ils peuvent pas. Non, ça se passe qu'en France. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous sommes là pour alerter. Et qu'à tout instant, les Faye Monama, les points pour avec ces réseaux et tout le monde, on pourrait être à tout instant au pouvoir. Donc c'est dangereux, pas pour nous, puisqu'on le subit, mais c'est dangereux pour eux. Parce qu'après, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, il faut en tenir compte. On n'utilise pas les moyens de l'État contre les autres. Quand ces gens-là, avec les pressions qu'ils exercent à travers les réseaux France-Afrique, contre nous en France ici, mais après, ça sont questions. Et ça va se retourner contre eux. Donc, j'ai dit à Mimi Kola, il faut avoir une part de philosophie, de stratégie par rapport à ceux qui ont des procès et qui peut-être ne peuvent pas payer les amendes ou par autre. Moi, je l'ai dit clairement, je pense que j'ai eu son autorisation. Le colonel Bienvenu Mabino-Mono, il a fut condamné, comme moi, à des amendes, à beaucoup de choses. Il a dit, moi, je ne paierai pas. Ça sera l'État congolais après Sassou Nguesso. Ou si je vais payer 1 euro par mois jusqu'à la chute de Sassou ou à la libération de Mokoko et tout compagnon, on verra ça après. Mais c'est qu'il va payer 1 euro. Ça peut se traduire en contrat envers la France. Ce sont des pièges qui tendent contre les intérêts français au Congo. Ils ne savent même pas ça. On nous condamne injustement ici. Et à tout instant, Yatoga peut devenir voilà, quelqu'un dépendant ou un donneur d'ordre par rapport à tel contrat, tel contrat. Non, casse. Voilà, c'est ça. Donc il faut en tenir compte, il y a trop d'enjeux de ces procès-là. Donc il faut voir que c'est qu'en France. Et nous alertons la France. Continuez à nous taper là-dessus, à nous envoyer des procès, mettre les amendes. Très bien. Ça se passe dans toute l'Afrique francophone. Le monde est en bouleversement, l'Afrique francophone, la France-Afrique est en mouvement. Donc quand vous tapez sur les gens qui luttent pour la liberté, la dignité, la démocratie et autres, mais une fois que ces gens seront au pouvoir, donc ça recommence contre vous. On en voit. Ça va être un processus à l'échelle continentale. Donc il faut intégrer cette dimension-là. Donc Mimi Kola, quand tu vois les opposants, dissidents, autres, qui sont là, qui luttent, il faut dire qu'ils sont courageux. Parce qu'en dehors de ces pressions, il y a aussi les pressions administratives. Par exemple, les passeports. Les gens ne peuvent pas avoir les passeports. Je dis qu'à la chute de Sassou, les passeports seront caducs. Si la France a dit, bon, ben, pour renouveler les passeports, pour avoir un titre de séjour, d'identité ou autre, il faut passeport. À la chute de Sassou, comment, quand les passeports de Sassou seront caducs, comment un étranger on les refuse passeport de Congo, NACO, mais comment peut donc il devient un collaborateur, voilà, il y aura beaucoup d'interprétations de la presse Sassou Nguesso, puisque ça s'est fait, la France, quelle que soit ta durée de vie en France, enfants, petits-enfants, tout français, on attend que passeport. Donc le passeport devient le préalable pour avoir un titre de séjour en France. Donc il faut aller comme ça. Donc on attend maintenant quand ça va tomber, quand tu viens venir du Congo, tu n'as pas de passeport, tu as été renouvelé, donc tu deviens quelqu'un qu'on va dire, mais comment tu as pu avoir ça, le titre de séjour, puisque en France, nous on a subi ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de contentieux qui sont là, il faut en tenir compte de ça. Qui après, vous voyez Sassou Nguesso là. Il est là tout puissant. Mais à tout instant, il peut tomber là.
Son pouvoir n'est pas éternel, c'est 83, 85 ans. Il est fini là. On le sait. Mais à tout instant, on ne sait pas, les couteaux sont tirés. Donc il faut faire attention, Mémie Nicolas, comme je l'ai dit. Il a écouté, oui, d'accord. Le deuxième point que j'ai parlé à maître, à Mémie Nicolas, je l'ai dit, écoutez bien la parole, les propos tenus par Jean-Marie Michel Moko lors de son procès France-Afrique de 2018. Il avait dit ceci. Avec ma modeste expérience de ce pays, je préfère jouer humble. Je peux être modeste. Parce que, souvenez-vous des années 60, jusqu'aujourd'hui, ça sont quelque chose à certes industrialiser l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et tout compagnie. Mais il n'avait pas de monopole de ça. On est bien d'accord. Donc nous avions dans ce pays des gens qui attendent un moment venu. Même entre nous, il y a des gens qui finissaient les bonnes études ici dans les années 60, ils ne rentraient pas parce qu'il y a d'autres allaient au petit matin, d'autres se sont embrouillés dans la diaspora. Non, il faut éviter d'avoir des embrouilles entre nous, d'envoyer des boules pillantes entre vous. Non, c'est pas bon. Déjà, entre la personne, bon, la personne va certes réagir, mais les autres côtés disent, ah non, 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 ça c'est pas quelqu'un de bien. Donc, voilà les relations sociales. Il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas et se construit au gré des épreuves. Mais quand on a confiance, mais ça n'exclut pas le contrôle. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, on reste dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Mais lorsque la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. La confiance tisse les liens, la méfiance dessert les liens et la défiance casse les liens. La confiance tisse les liens, la méfiance dessert les liens et la défiance casse les liens. Donc il faut être en permanence à la recherche de la confiance partout. Et tu construis un réseau. Des gens, voilà, on a une stratégie. Voilà, mais pas en contenant. Parce qu'il faut toujours les cadres. Aujourd'hui, les cadres n'est pas bon. Ça soit aux commandes, la France-Afrique est là, elle fait ce qu'elle est hypothèse son pion, ça peut être ma tête. On l'essaie, il tue tous les moyens. Hein. Vous savez que ça soit dans sa personnalité profonde, on le sait, on connaît que c'est le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et donc, vous savez ça. Donc, on est en danger. Nous avions un danger. Donc, nous avions aussi fabriqué dans ce pays des dangers. Il y en a plein. Quand Sassou parle de Général Mokoko et André Okombi Salsa qui n'a pas de prisonniers politiques, que tout est normal, il y a des gens qui font la fête. Je vous dis tout depuis les emprisonnements des Mokoko, de Okombi Salsa, et même l'assassinat de colonel Tchou, les histoires des Kala Kala, et de tout ce que les journalistes ont été... Il y a des gens, tous les jours, qui font la fête. Parce qu'à l'air tout, ils vont faire pareil. Donc la presse, il faut faire attention. Comme je l'ai dit, chaque Sassou, si Sassou n'est pas jugé ni condamné, chaque Sassou Nguesso a un bourreau. Sassou a dit, bon, ben, ils sont condamnés à... Comme, voilà. Quelqu'un qui est élu en 2016, ils ont conspiré contre un président élu, ils l'ont foutu en prison, le général Mokoko est coupé en prison, et lui, ouais, normal. Mais les autres ont dit, oui, oui, demain, Nako, normal. C'est ce qu'on appelle Nako. Ça, c'est la canaillerie. C'est ça. Parce qu'il a des rapports de force France-Afrique, il a les moyens de l'État, et à tout instant, voilà, tout a changé. Il va se retrouver comme Ceausescu ou on le sait. Donc c'est un problème des rapports de force. Il est là en force. Donc il faut se dire que, Mémikola, ce pays-là, il y a des méchants. Il y a des méchants. Je dis que notre anthropologie politique africaine n'est pas bonne. On prend du plaisir lorsqu'on a un pouvoir de punir ceux qui ont fait du mal. Donc ils n'ont fabriqué tellement. Donc c'est pourquoi il faut des stratégies. Je rappelle même à Maître Tsassé Massengo. Et que bon ben voilà. Donc il faut vraiment avoir des stratégies. Il y a trop de méchants. Tout chez nous est déductif. Dès qu'on a un pouvoir, vous allez voir. Les Sassou Nguesso là, les clans là, ils en ont fabriqué tellement de bourreaux. Je ne sais pas comment les gens là vivent quoi. C'est pour cela qu'il doit se battre pour que la France-Afrique les maintienne au pouvoir pour encore
100 ans, 1000 ans ou 10 000 ans. Donc ils doivent prier pour que la France les protège du pouvoir là-bas au Congo pour 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Mais sinon, le mal est fait. Maintenant, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous savez que nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les menaces et tout ne suffisent plus, que le danger est proche. Faites vous-même la lecture de la situation française après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez bien ce qui s'est passé ici. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc il y a des gens qui vont se venger, comme l'a fait au Kombi Salsa, à Mokoko, à Point. Il y en a tellement. Vous imaginez les gardes, les gardes là, qui sont là. On vient te trouver même, ils sont tellement dans la mentalité, habitude et comportement immoraux du salut, ils sont tellement dans le mal, tout. Mais c'est du pain béni. Du pain béni. Pour ceux qui vont les punir. Voilà. Injustement. Nako. Pour 30 ans. Pour 20 ans. Pour 5 ans. Donc il y en a beaucoup là. Tu comprends ça? Donc le pays est en danger. Parce qu'il y a trop de haine. Vous savez, avec les peuples de moutons. C'est des peuples où, à l'intérieur, la carapace, c'est le mouton. Maintenant, quand on lève là, quand il y a un pouvoir, nous on a vu ça en 1991-92. Hein. Les gens qui changent, ça changeait. Hein. On a vu toute l'Afrique, c'est comme ça. Donc ces gens-là se préparent à des lendemains compliqués. Puis sinon fabriquer plein de bourreaux. Ils sont des victimes actuelles. Donc il faut une part de stratégie, de patience et d'éducation pour la transmission. Puisque demain, les jeunes d'aujourd'hui qui sont là, les victimes, je vous ai dit qu'il y a un jeune du Sud. Il est du Sud. Il a ma photo là à la maison. Énorme. Qu'il croyait que les Nordistes sont tous des sauvages, des gens qui n'aiment pas ce pays, qui sont comme ça. Voilà, il y avait ça. Mais on a équilibré cette géopolitique. Donc, vous aussi, il faut aussi soutenir ces Nordistes-là qui luttent contre ces gens qui sont en danger comme moi. Je suis en danger. Donc, ils sont à tout instant, ils cherchent à m'éliminer. Non, c'est pas peut-être un poison ou autre. Donc, on souvait tout sur le feu. Tant que ça sera là. Vous imaginez? Donc ce point-là est important, comme Mokoko dit, avec ma modeste espérance, je préfère me taire, jouer humble et autres. Parce que Sassou, c'est un monstre froid avec le moyen de l'État. Il en a fabriqué aussi des monstres froids. Je vous le dis sincèrement. Il y a des gens au moment de la chute là. Oh là là! Beaucoup de gens vont le clan, voilà, des situations, voilà, je les alerte. Parce qu'ils se trompent. Ils jouent la géopolitique sud. Mais au nord, il y en a plein. Ça soit, on a fait du mal à plein de nordistes. Il y en a plein. Il y en a plein. Je connais. Il y a des gens qui attendent à m'en venir. Vous imaginez que ça soit à rouler tout ce monde, la farine du nordiste là, pour jouer pour lui. Un être mortel. Il va partir le laisser aller. La merde. Il a détruit les relations sociales, politiques et autres au Congo et dans le nord. Et après, bon, il a laissé fracasser un pays. Vous êtes là comme des moutons en train d'observer au lieu de prendre vos responsabilités militaires et de les dégager. Mais il arrivera celui qui viendra après, il attend, il va se charger contre ces gens-là. On est bien d'accord? Le troisième et dernier point au sujet de Mimikola, bon, je l'ai demandé d'appeler Faye Monama. Je l'ai demandé, il a dit oui. Je lui ai dit, règle ce problème-là avec Faye Monama. Parce que Faye Monama est un peu comme moi, parce qu'il a subi les mêmes trucs. Mais lui, il n'a pas passé les gardes à vue. Moi, j'ai passé les gardes à vue. Hein. Ah, en 2015, il y a une femme commandante là, au commissariat de Vésiné, dans banlieue ouest, riche de banlieue parisienne. Ah ben oui, la femme était énervée. Moi, j'étais comme, voilà, mon apotopée. Hein? Donc, moi, j'étais en colère. Donc, il veut, m'intimider autre. Donc, on est rentré en colère. J'ai dit, non. Mais il pourrait arriver même un incident. Oui, j'étais en colère, maîtrisez-le. Non, je ne me maîtrise pas. C'est une injustice que je subis. En plus, elle m'amène pour aller faire un test à empreinte génétique. Pour avoir contesté un magouille qui a coûté l'argent de l'État congolais pour aller faire une opération à Makwa, où l'éducation, tout compagnie, on a dit, oh, mon frère, mes amis, mes compatriotes, ce jour-là fut fusion. Je passe la journée là-bas, au commissariat de un petit commissariat de Vésiné. Je me sens, c'est celui qui blesse ou tue.
peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices, moi j'ai passé un sale moment, enfin un quart d'heure. Et je sors de là. Moi, ben oui, j'étais en colère. J'ai brisé un bon portable, un bon téléphone portable. Oh mon Dieu. J'étais en colère enragée. Je te dis, je transpirais. Au mois d'avril, il fait pas chaud, il faisait pas chaud, il y avait un peu de soleil. Au mois d'avril, enfin, on est encore début du printemps. Hein. Et donc, moi, j'étais en colère, j'avais chaud. Au lieu de comment on appelle? Imaginez de Vésiné. Dans la région parisienne, je connais. La France, je la connais. J'ai fait toute la France. Que ce soit les études géologiques et tout. Je connais la France. Il n'y a pas... Je vais parler des meilleurs Congolais qui connaissent très bien la France sur tous les points. Et donc, ce jour-là du commissariat du Vésiné, j'étais tellement enragé. J'étais en colère. Quand on a libéré les juges, des notaires ou de les libérer. J'étais en colère. J'ai fait partie ceux qui m'accompagnaient aller là-bas. Je veux marcher. Mais qu'est-ce que tu vois? Non, 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 je dois aller. Je dois marcher. Non, je vais arriver. J'ai marché du Vésiné à pied jusqu'aux Champs-Élysées. Regardez bien, Vésiné, le PEC. Venez là, donc le long de R et tout, bifurqué, passé, bon, en colère. Parce que c'était pour vider tout ça. Vider cette tension qu'il y avait là-bas. Il y avait une tension énorme. Ça veut dire que si j'étais au pays, attends, si bon, là, ah non, 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 Kanda. Mais on a subi plein d'humiliations avec les lutteurs contre Sassou Nguesso ici sur la place de Paris. J'en ai subi beaucoup d'humiliations. Donc j'ai dit, ah, je me retire. Parce qu'ils ont tendu des pieds, des guet-apens et autres, donc il faut faire attention. Donc on a trouvé des stratégies. Et donc, Faye Monama, avec ce qui s'est passé, de ces procès et autres, il est comme tout le monde. Et quand les Congolais se déchaînent sur les situations sociales et sur les situations, non mais c'est minable. Vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas chez vous. Ici, pendant l'occupation, on aidait les résistants, on cherche, on certes, même vous êtes là comme des moutons, on attend, on rigole. Mais qui pond? On laisse libre cours à Sassou, il est en train de piétiner tout le monde là-bas, puisque les conditions de vie, le but de la condition humaine, est exécrable. Il n'y a pas d'eau potable, ni énergie, ni point. Sassou vit que sa vie. Et donc les gens qui luttent ici, vous êtes là en train de regarder comme des moutons. On dit, mettez les liens qui sont en bas, mettez 2 euros, 3 euros, ça ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas l'argent, c'est le geste. Comme le petit là qui a mis ma photo. Il dit, ah oui, quand je vois Yatonga, ça me calme. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, je croyais que les nordistes sont tous des sauvages, n'aiment pas ce pays, incompétents et tout compagnie. Et donc, quand je vois Yatonga, ça me calme. Parce que les gars de Sassou Nguesso et tout ça, la fois, ils ont tué mon papa. Ils ont tué ma famille et là-bas. Donc, ça date de 1997. Ils sont ici. Donc, il y a trop de mots. Mots. M-A-U-X. C'est dangereux. Donc, ça peut cette énergie potentielle-là. Ça peut se transformer en énergie cinétique. Des haines, des vengeances, de plein de trucs qu'on ne sait pas. On ne sait pas que celui qui sera à la place de ce pays-là les prochaines années. Souvenez-vous d'Adolf Hitler en 1933. Il a pris le pouvoir, non? Mais qui pouvait avoir à l'esprit que celui qui a vu l'Allemagne être humilié par la France en 1918 avec ses alliés, mais qui aurait cru que Adolf Hitler allait humilier la France en 1940, 22 ans après? Donc nous avions ça. Nous sommes là pour les alerter les futurs, comme j'ai dit à Roga Goga. Petit, joue maintenant, on profite de Sassou Nguesso. Ton sort est scellé après Sassou Nguesso. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu n'auras même pas à faire les concerts en Occident. Non, il n'y a pas. Puisque les gens qui étaient victimes de Bakongola et du Congo ils seront au pouvoir. Ils vont mettre les pressions sur le Paris ici. Le gouvernement français ici, ils vont mettre les pressions en Angleterre ou autre. Mais en Afrique, tu n'auras pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas. Là-bas, ça sera brutal. Non, tu ne peux pas aller faire un concert en Côte d'Ivoire, ni en RDC, ni en... Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Vous voyez ce que je dis là? Donc on profite là avec ça.
Donc vous imaginez là les collabos, les contentieux qui sont là. Donc on vous alerte que Mimi Kola, Faye Monama qui subit ses procès, qui n'a pas d'argent, moi-même j'ai fait la lutte a besoin de soutien. Nous on est là, on fait comme ça, on est là, on regarde. Comment une lutte peut être active quand il y a des vrais qui sont là? Vous ne pouvez même pas mettre 2 ou 3 euros, non, rien du tout. C'est soutenir et d'autres par les réseaux. Parce qu'il y a des stratégies. Mais là, rien. Elle a demandé là, vous êtes en train de critiquer autre. Mimi Kola, donc tu as compris très bien que quels que soient les enjeux, quels que soient les conflits d'intérêts, quels que soient tes réseaux autres, et quand même cette stratégie. Parce que là, vous devez éviter de se diviser. Parce que quand vous vous divisez dans le sud, ça arrange les dictateurs. Congo va se diviser. Non. Donc il faut pas que vous les sudistes là, vous vous divisez. Non, 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 non. Chaque fois qu'on veut vous diviser, trouvez les stratégies d'entente où on se tait ou où on passe par un réseau, on dit voilà, passez là, c'est ça. Quand on nordiste, au nord là-bas, ne cherchez pas à diviser le nord et le sud. Non, c'est l'ADN de Sassou. C'est sa marque de fabrique. Donc chaque fois que vous avez vu qu'on divise des sudistes, chaque nordiste ou chaque sudiste doit être là pour dire non, 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 calmez-vous. Il y a rien à tout. Quand Sassou Nguesso divise le sud contre le nord ou le nord contre le sud, vraiment restez là à dire non, 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 non. Vous savez que ce qu'il faut retenir, c'est évident. Vous voyez qu'un nordiste, quand il a choisi son camp, il va jusqu'au bout. Un nordiste, quand il a choisi son camp, il va jusqu'au bout. Chercher depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Même pendant les Souba, ceux qui avaient ces Souba, ils ont... Vous avez vu les nordistes qui étaient sur Souba? Ils l'avaient trahi. Beaucoup sont morts et autres. Les nordistes, c'est comme ça. Quand il choisit son camp, il va jusqu'au bout. C'est comme un homme amoureux ou une femme amoureuse. Quand il va jusqu'au bout. Tu vois, comme ça. Donc nous, c'est comme ça. Donc Aya Tonga ne va pas faire non, non, il n'y a pas. Le reste, c'est des stratégies autres. Parce qu'on sait bien la nature de ce régime. Quand tu dis non et quand tu reviens dans le camp, tu vas finir comme Albert Onyangue, comme les Koundjoul, comme Jean-Didier Longo, comme tous ceux qui ont été éliminés par poison. Tu ne vas pas là-bas. Donc si tu as une importance, tu as une valeur ajoutée, si on t'attrape, c'est fini. On te tue. C'est comme ça pour Sassou. Quel pouvoir. Donc il faut faire attention. Donc j'en invite aux uns et aux autres à mettre Tiassé Massingo, d'être un peu philosophe à ton âge. Donc tu dois aussi avoir cette forme de sager, traiter des dossiers comme tu l'as traité, des dossiers historiques. C'est très bien, je le suis, c'est vraiment bien. Et je parle de Maître Sylvain Senda, il fait son devoir de citoyen. Bon, c'est un ami. Bon, c'est vrai, on a les mêmes repères. Voilà, on a la même histoire, parce qu'on se connaît très bien, c'est bien. J'ai dit bravo maître. Mais quant à Mimi Kola, je l'ai dit, bon ben écoutez, rejoins ton frère Faye Monama, appelle-le. Donc dites des choses là, que voilà, il y a eu erreur, il y a eu plaisir, je cherchais à ça, il y a eu peut-être, bon, chacun c'est voilà. Donc cherchez d'abord à résoudre ça. Parce que c'est là, c'est à travers les crises qu'on devient des vrais amis. La confiance se crée au gré des épreuves. Parce que sans épreuve, on ne peut pas aller plus loin. Donc là, ils arrivaient à une situation entre Faye Monama et comment on appelle, Mimi Kola. Bon, réglez ça. Ne vous incrustez pas sur la vie privée des uns des autres. Passez sur la vie politique, publique. Tout ce qui est de la lutte, restez là, sous ce cadre. Il faut toujours chercher à avoir des alliés, des partenaires, tout. Parce qu'il n'y a pas de petits partenaires. Chacun de nous a des relations sociales, politiques, militaires, intellectuelles, point, point. Donc ça fait l'union. C'est bien comme ça. Mais quant à Faye Monama,
Je pense que j'ai envoyé un message à une personne qui va t'appeler, que vous allez discuter ensemble. J'ai dit que je t'encourage, hein, donc je l'ai répondu à cette personne-là que j'ai discuté. Et elle a dit, bon, la personne m'a dit, oui, je vais discuter avec Faye Monama et que recevoir ton soutien derrière ton gars. Et voilà, on est dans la même boule parce que tu as subi des procès, moi aussi. Donc, vous voyez, ceux qui n'ont pas été victimes de ce qu'on subit, ils sont là, ils voient comme un spectacle. Non. Donc, on est en guerre. La guerre là a tué déjà les Congolais au pays. La guerre là crée l'injustice ici dans la diaspora et apporte aussi la mort. Donc, il faut jouer aux professionnels, mais pas aux amateurs. Parce que lorsque vous, dans la lutte, là, vous devenez un professionnel, vous pouvez toujours éviter les stratagèmes, les trucs de guet-apens, les plein de trucs là, les trahisons, les autres. Vous savez que Maître Sylvain Senda avait écrit un article là sur la franc-maçonnerie. Il faut lire. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Il faut commencer à lire ça. Il a expliqué les portes d'entrée de Sassou Nguesso à travers ces réseaux franc-maçonniques. Les 5 sens. Et puis les relations sociales. La femme, le conjoint, l'ami, le collègue de travail, il a toutes les portes. Donc il cherche à connaître qui est autour de tel individu. Et ils vont passer loin là-bas, chercher, tu vas arriver, bon, et tu te retrouves, et tu te vois comme dans un angle mort. Tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit, ah, tu es après, il peut suyer ton image ou t'empoisonner, ou faire ce qu'il veut. Donc il faut faire attention parce que cette lutte est passionnante, puisque tout ce que ça soit à faire est maintenant sur un plateau d'argent. Et ceux qui vont subir, moi non, on serait peut-être plus de ce monde-là. On a sacrifié la matière grise congolaise. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas aidé notre pays, mais moi, j'ai encore eu la chance. J'ai enseigné au lycée. J'ai enseigné le pays, j'ai formé des générations. Et donc, je peux arriver au pays, on va dire, ah, ça, c'est l'ancien professeur de mon père, de mon grand-père. Voilà. Comme là, aujourd'hui, mes élèves, ils sont maintenant des grands-pères. Tu vois? Donc, il dit, voilà, c'était le professeur de mon grand-père. Et donc, c'est bien comme ça. Donc, il dit là, ils y parlent là. Il dit, ah, le pauvre là qui était motivé, qui faisait les trucs. Oui, j'étais vraiment, je cherchais que la pédagogie. Hein. Ah oui, j'étais, surtout pour... je vais donner une histoire. Hein. Voilà, 2-3 histoires. Donc, une classe de première. Ah, je voulais savoir comment ils ont maîtrisé tout ce qui est mathématiques, physique, chimie, Java. Donc, je fais sur la biomasse. Hein. Donc, j'enlève, je ne vais pas enlever ma flemme. Donc, j'enlève comme si j'enlève. Je pèse cette feuille-là. Bon. Après, je la laisse sécher. Donc, la vapeur d'eau, l'eau part. Maintenant, il reste la matière sèche. Donc, j'ai pris ça, on joue avec les équations du premier degré à une inconnue qu'on fait au collège. Et donc, j'ai fait ça à des classes de première. Ils avaient tous échoué. Il y avait 3 élèves. Il y a un qui a eu un Camerounais, un enfant d'un ambassadeur camerounais. Et il y avait un autre là qui avait 17 sur 20, d'autres 12, et un autre qui avait 10 sur 20. Les autres étaient là. Donc ils ne maîtrisaient pas les règles des 3, les trucs comme ça, c'était ça. Bon, j'avais vu ça un peu injuste, ils n'ont pas compris ça. C'est-à-dire, j'avais pensé ça dans la tête, j'ai fait ça. Un truc simple, entre la biomasse. Et donc ils ont crié là, ils ont voulu me faire un petit cinéma, les élèves. Ils ont, ouh, ils m'ont crié, ils m'ont crié, les élèves. Bon, j'avais annulé ça, bon, donc voilà, c'est la réflexion seulement. Donc, et une autre aussi que je disais dans les classes de terminale, et c'est là que je mettais les situations que je ne maîtrisais pas. Moi, je dis, qu'est-ce qu'un processus? Qu'est-ce qu'un mécanisme? Qu'est-ce qu'une régulation? Et donc, je l'ai expliqué ça en mots-clés avec les réalités le quotidien. J'ai dit, régulation de la circulation. Par exemple, au Rome-Gali, les policiers font ça et les nanas, je le faisais ça, c'est la régulation. Et maintenant, quand je leur ai posé la question de savoir sur une problématique, comment c'est pas de la régulation de la pression artérielle. Donc, ils comprenaient maintenant le mot régulation. Donc, j'avais toujours les mots-clés. Donc, ils savent ça. Hein. J'ai commencé d'abord à voir mes cours. J'ai pris 10 minutes pour les mots-clés. J'étais l'unique à faire ça. Expliquer d'abord les mots-clés. Après, on rentre dans les cours. Bon, voilà pour la petite histoire de ça. Donc, en fait, vous devez en tenir compte que Denis Sassou Nguesso va partir, il doit partir. Et que voilà ce qu'il venait de déclarer sur la France
24 est choquant, qu'il n'y a pas de positionnement politique, que tout est là, parce qu'il a un rapport de force. Et demain, Sassou Nguesso à tout instant peut être arrêté. Et ce qu'ils vont faire, ça n'a jamais existé. Il est dans les mensonges. Parce qu'il s'est protégé dans les mensonges et dans la mégalomanie. Mais les autres sont entraînés. Demain, on va dire, non, 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 non. C'est pourquoi je dis les clans là, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Sassou vous met en danger. Regarde comment il a dit à la vidéo qui suit là. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a rien, rien. Mais ça donne des chats. Il y a des gens qui font la fête. Chaque jour. Ils attendent le moment venu pour les punir. Parce que le mensonge devient la règle. Quand on va emprisonner ces gens-là, ou arrêter pour rien du tout, les foutre en prison, ou les faire. Mais on va dire non, 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 ça n'existe pas encore là. Voilà. C'est ça. C'est ça le danger de la presse à Songo. Likez, partagez, et ceux qui ont la possibilité de soutenir la résistance, ils peuvent cliquer en bas ici, et c'est bien comme ça. Tokolonga, on va gagner. Chaque dictature a durée de vie limitée, donc il a la fin. Donc ils jouent leur patron, mais nous, on se bat pour les dégager. Et maintenant, ça va partir, ça va passer. Ça ne va pas tarder. Donc, il ne faut pas se dire, ah oui, ça suit. Non, il a déjà fait du mal à tout le monde dans ce pays. Et les gens continuent à l'éducation. L'éducation, c'est très important. La transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de paix, d'intérêt général, du courage, du sens de l'État, de plein de choses comme ça. Donc, il faut former les gens, les juristes, former beaucoup de gens du droit et de l'économie, des finances, parce que la presse, ça là, les biens mal acquis et autres, les montages financiers complexes et autres, vous allez à gérer ça. Donc, formez bien les Congolais. Donc, nous, on les forme aujourd'hui par l'intellectualité, par la culture générale, on donne tous les outils, tous les moyens de réflexion. Donc, quand vous avez le temps, venez écouter la réflexion. N'ayez pas sous les émotions que ça soit fait, ça. Non, écoutez ce que l'on fait parce qu'on reste dans ce cadre de la stratégie intellectuelle, la stratégie de la pensée. Parce qu'avant chaque changement majeur, c'est toujours la révolution des idées. Et lorsque vous avez la bonne information, c'est bon. C'est comme dans la transmission des caractères génétiques. Voilà. Quand l'ADN est perturbé, voilà. Vous voyez comment ça transmet l'imitation, c'est-à-dire cancer, c'est-à-dire plein de trucs comme ça que vous connaissez. Bon, donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Ça se va tomber. Et donc, merci à Maître Tiassé Massengo, qui historiquement avait compris, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'avaient appelé, disant, mais attends, comment tu commences à Takaya, ton gars, c'est quoi cette affaire? Bon, voilà, donc il a compris. Mais quand Maître Sylvain Sida, je n'ai pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Là, là, on est vraiment, c'est ça. Donc c'est la stratégie entre, voilà. Donc c'est vraiment, c'est moi, voilà. Ça, c'est un ami. Maintenant, Nicolas, il m'écoute bien, et il a écouté mes conseils, que appelle Faye Monama, du chute ensemble, et que arrête d'envoyer des bulles pillantes. Quand tu es en face d'une situation donnée, questionne, mais quand le questionnement devient tel que celui qui est, on a posé les questionnements sur lui, il va revenir. Vous voyez le cas du général Mbaou. Quand tu as parlé du général Mbaou, et tu t'es questionné. Mais regardez, M. Sylvain Seda est sorti et il a clarifié la situation. C'est très bien. Mais quand la personne n'est pas là, il ne faut pas trop foncer parce que chez nous, tout est déductif. Ça va très vite. Donc tu avais dit ça, le jour où il a pouvoir, il va te dire, oui, tu avais dit ça. Non, non, c'est pas, même si c'était dans le cadre de la réflexion. Donc il faut en tenir compte de ça. Mais quand tu as failli mon amas, bon, ben, tu connais bien la stratégie. Encouragement, Tokolonga. À bientôt. Likez, partagez, soutenez la résistance. Merci.